C'est peut-être selon moi une des meilleures extensions WordPress pour faire des formulaires. Honnêtement, vous pouvez oublier les extensions comme Contact Form 7 ou encore WP-Form. Cette extension gratuite permet de faire tout type de formulaires, que ce soit des formulaires classiques comme celui-ci, ou également des formulaires un petit peu plus sympas comme celui-ci, donc des formulaires plutôt type conversationnel, c'est-à-dire que l'utilisateur aura une expérience plus fluide. Et là, je vais mettre par exemple mon prénom, je fais entrer, je peux mettre mon nom, et ensuite mon adresse mail. Et vous voyez, j'ai quelque chose de très fluide qui me permet ici de m'inscrire à une newsletter. Pour faire tout ça, il me suffit d'une seule extension qui s'appelle Fluentform. Cette extension, vous la trouverez directement sur le répertoire de WordPress, donc dans la partie extension, ajouter une extension. Donc là, nous allons l'ajouter et l'activer ensemble. Et ensuite, on verra également d'autres avantages de cette extension dans sa version gratuite par rapport à WP-Form surtout, et encore Contact Form 7 qui, lui, si vous n'êtes pas technique, ça va être une atrocité ce formulaire. Alors, une fois l'extension installée et activée, vous verrez sur le côté gauche ici un nouvel onglet qui s'appelle Fluentform. Nous allons cliquer dessus. Là, par défaut, vous avez deux formulaires. Un de subscription pour une newsletter et un autre de contact. Attention, ce formulaire ne fait pas directement la newsletter. Il va juste collecter des inscriptions. Si vous voulez faire comme ici un formulaire pour la newsletter, il faudra le relier directement à votre outil de newsletter. Ici, dans ce cas-là, ça va être surtout du Mailchimp, mais vous pourrez le relier à d'autres outils. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, on a nos deux formulaires par défaut. Vous voyez, on a également d'autres choses qui sont les entrées et les réglages globaux. Donc, on va commencer par faire les réglages globaux, qui est la partie un petit peu chiante, mais une fois que c'est fait, on sera tranquille. Ensuite, on fera notre premier formulaire, puis je reviendrai sur les entrées et sur tout ce qui va être SMTP et également intégration. Donc, réglages globaux, vous avez tout ce qui va être layout, qu'on pourra également utiliser par la suite. Vous avez les champs, donc là pareil, vous pouvez déjà traduire une partie si chez vous ce n'est pas traduit. Vous avez divers outils. Ici, dans ce cas-là, je vous conseille d'activer le Honeypot sécurité, donc ce sera pour tout ce qui va être sécurité au niveau du formulaire. C'est une première protection. On verra par la suite comment mettre le CAPTCHA. Donc le CAPTCHA, c'est cette fameuse case à cocher pour dire que vous n'êtes pas un robot, ou alors qu'il vous demande de détecter sur une image tous les vélos, par exemple. Ensuite, vous avez d'autres options que vous pouvez tester. Alors, la première ligne, désactiver la journalisation des IP. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue GDPR de l'activer si vous ne souhaitez pas vous embêter à la collecte des IP des utilisateurs. Sinon, vous pouvez la garder activée, mais il faudra peut-être faire un point dessus dans votre GDPR. Ensuite, nous avons ici une option Autoload CAPTCHA. Alors ça, je la teste pour le moment avec un des systèmes de CAPTCHA. J'en suis moyennement convaincu. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail par la suite. De toute façon, à ce stade-là, on ne peut pas encore l'activer tant qu'on n'a pas configurer le CAPTCHA avant, mais vous inquiétez pas, c'est une des prochaines étapes. Donc ici, on récapitule, juste activer le pot de miel et la journalisation des IP en fonction de votre besoin. Une fois que c'est fait, vous faites sauvegarder. Ok, donc ensuite en dessous vous avez les réglages des paiements, donc ça il faudra un module supplémentaire pour récolter des paiements avec ces formulaires, donc ça peut être le cas pour réserver des appels ou autres. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est un peu une option avancée qui pourra faire l'objet d'une vidéo. Nous ici, nous avons plutôt la sécurité qui nous intéresse. Donc la sécurité, ça va être les CAPTCHA. Les CAPTCHA, vous avez le choix entre 4 services. À l'heure actuelle, je vous ai dit que j'étais moyennement convaincu par celui que j'utilisais, qui est à savoir le HCAPTCHA. Et donc j'ai configuré au niveau de tous mes formulaires. C'est-à-dire que je n'aurai pas à ajouter à chaque fois l'option formulaire par formulaire, comme ça peut être le cas sur un Contact Form 7. Mais j'ai l'impression que le fait de faire ça, c'est moins pratique. C'est pour ça que là-dedans, au niveau de du général sur le côté gauche, quand on descend, peut-être que activer cette option ne sera pas une bonne idée. Donc, je reviens sur l'onglet sécurité, et donc vous avez le choix entre le reCAPTCHA, donc qui est celui de Google, le HCAPTCHA, qui est un plus autonome que je vais configurer avec vous maintenant, et concernant les autres, en fait, je ne connais pas Turnsist et CleanTalk, on ne peut pas tout connaître, donc si vous les utilisez ou vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je suis un peu curieux et j'ai pas forcément le temps de tout tester. Bref, on repart sur notre CAPTCHA à nous. Donc le HCAPTCHA. Hop, on va cliquer dessus.
Là, il nous demande deux clés. Une clé du site et une clé secrète. La clé secrète, c'est une clé qui sera liée à votre compte HCAPTCHA qu'il ne faudra pas perdre. Sinon, ce sera problématique et il faudra mettre la même sur tous les sites. Ensuite, vous avez la clé du site. Donc, c'est une clé particulière qui vous ferait générer à chaque nouveau site sur lequel vous voulez utiliser ce service de CAPTCHA. Une clé, c'est quoi? Ça va être en fait un ensemble de caractères à mettre pour lier l'outil à votre compte CAPTCHA. C'est ce qu'on appelle des clés d'API, donc ça vous pouvez en avoir avec d'autres outils. Donc pour configurer ça, nous allons cliquer sur le petit lien ici, donc Read More About HCAPTCHA, qui nous envoie directement sur la page du site. Ici en haut à droite, nous allons nous inscrire. Là, il vous proposera directement des versions payantes. Nous allons partir sur la version basique. Pour créer votre compte, vous pouvez vous inscrire directement avec Google, GitHub ou créer un compte à base de votre adresse mail. Pour gagner du temps, je vais m'inscrire directement avec Google. Donc là, une fois que j'ai sélectionné Google, l'outil me dit normalement « Hey, tu veux passer à la version Pro ?» Là, tout en bas, si vous êtes attentif, vous avez continué avec l'essai gratuit. Et on en arrive à cette étape. Donc ici, vous avez le Welcome. Alors attention, ici, il faut cliquer sur Generate. Et là, vous allez avoir votre clé secrète. Donc cette clé secrète qui va se générer, qui est ici, il ne faut surtout pas la perdre ni la communiquer. Donc enregistrez-la dans un Notion, dans un Google Sheet, Excel, n'importe où, vous pourrez la retrouver facilement et la copier facilement si vous êtes amené à l'utiliser plusieurs fois. Pardon, petite toux. Donc ici, moi, je vous la montre en clair, en soi c'est pas important vu que ce compte sera supprimé à la fin, mais pas une bonne chose. Donc là, je peux juste cliquer dessus, vous voyez, ça a fait copie. Donc maintenant, je retourne sur mon formulaire, et donc là, au niveau de clé secrète, je fais coller, et de une. Ensuite, nous allons faire continuer. Ici, vous pouvez voir que j'ai déjà un site de fait. On va plutôt en faire un nouveau ensemble, comme ça on voit la démarche. Donc j'ai cliqué sur le bouton bleu à droite. Là, le nom, je vais mettre site démo. Ici, il me faudra un domaine. Oui, ça, c'est un truc que j'ai pas précisé. Ça, si vous n'avez pas de domaine à vous, c'est-à-dire si votre site n'est pas forcément en ligne ou pas avec le bon nom de domaine, et ça sert à rien de le configurer maintenant, le CAPTCHA. Parce que du coup, il vous faut le nom de domaine pour relier les deux. Donc ici, je vais prendre mon nom de domaine, en rajoutant un T. Et là, il va falloir cliquer sur le bouton plus. Et donc là, j'ai mon domaine qui s'est bien ajouté. Ensuite, vous pouvez choisir différents modes de sécurité. On peut très bien essayer le mode Always Challenge, qui sera un petit peu mieux. Là, j'avoue que sur les autres sites, pour le moment, j'étais en mode passif. Moins convaincu. Et là, on peut le laisser probablement en automatique. Sauf si vraiment vous voulez aller sur du difficile. Et donc là, vous voyez, ma clé de site démo s'est générée. Donc là, avec ce petit bouton, je peux la copier, retourner ici, et la coller. Et ensuite, je peux faire sauvegarder. Prouver que je ne suis pas un humain. Et là, je peux tester. Et sélectionner la forme non appropriée à l'image, donc ce sera celle du milieu. Et voilà. Donc c'est parfait, c'est testé, c'est validé. Mon CAPTCHA est valide. Et une étape de fait. Donc maintenant on va créer notre premier formulaire. Donc pour ça nous allons aller dans Nouveau formulaire tout à gauche là, vous voyez. Là j'aurai le choix entre plusieurs modèles de formulaire. Soit je peux utiliser l'IA, soit je peux choisir un modèle. Donc un modèle, ça va être un formulaire dit statique, entre guillemets, donc comme ici. Et ensuite, je peux créer un formulaire conversationnel. Donc ça, c'est ce que je vous ai fait montrer. Et hop, juste ici. Donc, globalement, la construction sera la même, c'est juste le retour visuel qui changera. Pour des petits formulaires type envoyer un message, inscription à newsletter, je vous conseille le modèle classique. Le mode conversationnel peut être bien quand vous voulez faire des questionnaires, récolter beaucoup plus d'informations. Ça passera beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus fluide pour l'utilisateur et moins décourageant aussi que de voir toute une série de cases à remplir. Également pour des formulaires de devis, ça peut être pas mal. Ici, dans le cadre de cette vidéo, je vais plutôt faire simple. Je vais partir sur un modèle vierge. Comme ça, je peux vous montrer toutes les configurations. Après, vous, libre à vous d'essayer les autres. Et si besoin, je peux vous faire une vidéo sur les conversationnels. Là, si on regarde dans les modèles préfets, il y en a toute une panoplie, mais il y en a également qui seront dans la version pro. Donc là, nous allons créer notre formulaire basique. Là, nous sommes redirigés. Donc, première chose, en haut à gauche ici, vous voyez, vous pouvez renommer
le formulaire, donc par exemple faire formulaire de contact. Voilà. Ensuite là on est sur quelque chose de vierge. Donc il faut d'abord glisser nos éléments que nous trouvons sur la droite. Donc dans les éléments nous avons par exemple le name field, voilà, donc qui nous permet de mettre le nom et le prénom. Ici le libellé du champ admin, ce sera pour vous y retrouver. Donc là on peut l'appeler par exemple nom et prénom. Sinon récoltons les deux. Si vous ne voulez récolter que le nom ou que le prénom, vous voyez, vous avez des cases à cocher. Donc, par souci de rapidité, si je vais en cacher qu'une. Ensuite, si vous regardez mes formulaires, vous voyez, là, il y a des valeurs par défaut. Et ensuite, la boîte a changé de nom. Pour ça, là, quand vous avez choisi des options, vous avez ce petit triangle qui descend sur le côté droit. Donc là, vous pourrez changer le libellé de votre boîte. Donc là, il s'appelle prénom, donc je peux mettre votre prénom. Ensuite, ici, j'ai le texte indicatif. Donc le texte indicatif, je peux mettre un prénom fictif ou mettre autre chose. Ici, ils ont mis « Saisissez votre prénom ». Un message d'aide, donc ça c'est au cas où si la personne rencontre une erreur. Ensuite, vous pouvez mentionner si ce champ est obligatoire. Puis, vous avez le message pareil de champ obligatoire que vous pouvez changer si besoin. La deuxième case ici, ce sera pour le nom du milieu et aussi pour le nom de famille. Après, vous avez également des options avancées. Ici, ce vous permettra notamment d'ajouter des classes CSS ou également de faire un champ conditionnel. La classe CSS, ce sera pour ajouter plutôt des effets de design, mais si vous utilisez Elementor ou Gutenberg, normalement vous n'en aurez pas trop besoin. Ici, logique conditionnelle, donc ça vous permet d'aller plus loin dans la création des formulaires. Pareil, ici on va rester sage, on ne va pas utiliser ça. Mais vous pouvez aller très loin dans les formulaires et dire que en fonction d'une réponse d'une personne, alors elle aura telle case après ou tel autre élément. Donc ça c'était notre premier champ. Ensuite on peut très bien récolter l'adresse email, donc pareil, on peut le faire glisser-déposer. Et là nous avons un mail. Ensuite, ce mail on peut le configurer. Donc là par contre il est en anglais, donc on va mettre email adresse, ou vous pouvez mettre courriel. Vérifiez qu'il est bien obligatoire. Et ici, normalement ce sera bon. Ensuite pareil, vous pouvez cliquer sur le champ des saisies pour avoir à nouveau d'autres éléments. Dans les éléments intéressants que vous trouverez plus bas au niveau de champ avancé, hop, vous retrouverez l'accord GDPR, donc qui peut être également très bien. Ensuite, vous avez également notre fameux HCAPTCHA qu'il va falloir mettre. Et donc là-dessus, on est plutôt bon. On a nos champs minimaux. On a le minimum de champs syndical. Vous pouvez rajouter d'autres éléments comme des mots de passe, des grilles. Texte simple, c'est si vous voulez que l'utilisateur mette du texte. Donc pareil, vous avez juste à glisser la boîte. Bon, ça reste basique. Maintenant, admettons que vous voulez faire un formulaire avec des colonnes. Eh bien, tout en bas, vous avez vu, hop, je vais refermer ça, vous avez également conteneur. Et dans le conteneur, vous avez conteneur une colonne ou conteneur deux colonnes. Si je mets conteneur deux colonnes, on va le mettre ici. Vous voyez, j'ai deux blocs, et donc je peux très bien reprendre ce bloc, le mettre ici, et reprendre mon email, et hop, le glisser ici. Bon, c'est pas le plus beau formulaire, mais ça vous permet déjà de savoir que vous pouvez aller un petit peu plus loin, et facilement, c'est vraiment que des éléments à glisser-déposer. Donc là, admettons, voilà, notre formulaire nous plaît, il est pas mal. Il nous reste un dernier élément à faire, c'est là, vous voyez, vous avez ce form, donc on va le traduire, et mettre envoyer, ou dans le cas d'une newsletter, vous pouvez mettre s'inscrire. Ensuite, là, vous avez le style du bouton, vous pouvez cliquer dessus et faire custom, pour directement mettre vos couleurs si vous voulez. Ce que je trouve un peu dommage de ce côté-là, c'est qu'ils ne reprennent pas la palette de couleurs de votre thème ou que vous avez mis sur WordPress directement. Enfin sur WordPress, donc oui, sur votre thème. Ça c'est un peu chiant de devoir à chaque fois hop, aller à la main remettre ces couleurs. On a l'état normal et vous pouvez également faire l'état au survol si vous voulez. Donc quand l'utilisateur passera sa souris dessus. Donc maintenant on est bon, donc nous allons faire sauvegarder en haut à droite. Là, save form. Et ensuite nous allons cliquer sur réglages et intégration qui sur mon écran se trouve ici vers le milieu. Sur un écran plus petit, il peut se trouver un petit peu plus vers la droite, donc par ici vers le champ des saisies et autres, donc vers les éléments que vous pouviez glisser-déposer. Donc dans les réglages, ces réglages sont propres à ce formulaire. Vous pouvez, une fois que la personne a rempli le message, soit faire apparaître un message de remerciement, que vous voyez juste ici en bas, soit l'envoyer vers une page, directement, et donc là vous pouvez sélectionner une page de votre site, avec pareil un message de redirection, ou l'envoyer vers un autre URL choisi. Donc là ça dépend du
type de formulaire que vous faites et de l'expérience que vous voulez proposer à votre utilisateur. Donc, par exemple, pour une inscription à une newsletter, on pourra très bien rediriger la personne vers une page et faire une page genre félicitations, vous êtes inscrit, et ensuite envoyer vers quelles sont les prochaines étapes que vous pourrez faire avec une recommandation de produit ou des vidéos gratuites si vous vendez des formations. À vous de voir. Ou pareil, si c'est dans le cas de tout ce qui va être promotion d'un e-book, vous pouvez renvoyer vers la page où il y a directement cet e-book à consulter. Ensuite, on descend. Ici, maximum d'entrées. Donc là, vous pouvez définir un nombre maximum d'entrées. Donc une entrée, c'est le fait qu'une personne utilise le formulaire. Voilà, donc ça peut permettre de limiter les choses. Vous pouvez également forcer l'utilisateur à ce qu'il ait un compte sur votre site pour remplir ce formulaire. Faire des restrictions par mots-clés. J'avoue que j'ai jamais utilisé cette option, donc je ne saurais pas trop vous en parler. Et une fois que c'est bon, on peut faire sauvegarder. Donc là, je vais remonter. Ici, donc toutes ces options, comme vous voyez, on les a déjà passées en revue. Une des options importantes va être la notification par email. Donc, la notification par email, ça permet de faire un truc très simple. Une personne arrive sur le site, elle remplit le formulaire, piouf, elle fait envoyer. Jusque-là, on est bon. L'outil, lui, va garder ça en mémoire et va vous faire un journal des entrées. Donc, vous pourrez voir chaque personne qui a répondu à votre formulaire. Ok. Nous, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que dès qu'une personne remplisse notre formulaire, eh bien, on reçoive un mail disant Martine a rempli ce formulaire avec les informations suivantes. Et pouvoir, du coup, répondre à Martine depuis notre boîte mail, que ce soit Gmail, Outlook ou Hotmail ou ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a du coup la notification par email. Donc la notification par email. Ici, j'en ai une par défaut, donc pareil, je vais la mettre à la poubelle et on se refait ça ensemble. Donc vous avez ajouté une notification en haut. Là, vous pouvez nommer cette notification. Donc là, c'est pour vous y retrouver. Ça peut être intéressant, notamment si vous faites plusieurs types de notifications. Donc là, on va mettre admin. Send to email. Donc ça va être l'email à qui va être adressé le formulaire. Donc si c'est vous l'administrateur et que vous voulez recevoir l'email de Martine, eh bien, dans ce cas, vous allez mettre votre email. Par exemple, je vais mettre contact.be. Donc l'objet, donc là, on peut mettre soit l'objet du message de Martine si on a mis le champ, soit on peut mettre un nouveau mail depuis le site. Ensuite, email body, donc ça c'est le message que vous allez recevoir. Donc on peut très bien mettre bonjour Jérémy, virgule, une personne vous a contacté depuis votre site, et deux points, et là on va mettre les informations. Donc pour mettre les informations, ici je vais faire un retour à la ligne en appuyant sur entrée. Vous voyez là sur la droite, là, petit vicieux, il y a écrit add shortcut. Donc un shortcode, ça va être un code court qui va reprendre les valeurs du formulaire qu'on a mis précédemment. Donc là on peut très bien reprendre directement le champ nom-prénom, puis le champ mail, etc. Donc, ou sinon on peut aller un peu plus vite et reprendre le champ all data qui reprendra donc toutes les valeurs du formulaire, donc c'est-à-dire le nom et le prénom, enfin dans notre cas que le nom du coup, l'email, l'accord GDPR, et c'est tout. Donc voilà, donc ça c'est rapide. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire champ par champ et du coup faire de la mise en page, si besoin. Et après, c'est pas fini, on descend et nous avons directement le champ ici avancé. Donc ici dans avancé, nous avons le nom de l'expéditeur. Donc le nom de l'expéditeur, ce sera plutôt votre site à vous. On pourra dire instinctivement qu'on va être les informations, enfin reprendre les informations de la personne qui ont contact, mais pas une bonne idée. Il va pas aimer. En gros, vu que c'est votre site qui envoie l'email de Martine à votre Gmail, ça va pas marcher. Donc là, vous pouvez très bien mettre email depuis le site ou laisser vide, tout simplement. Et dans email de l'expéditeur, ce sera votre email ou l'email de l'admin. Ici, ça va être plutôt recommandé d'utiliser un email qui est en rapport avec votre nom de domaine. Donc par exemple, contact@test.jeremy-ruiz.fr dans mon cas. Ou pareil, vous pouvez laisser vide et reprendra votre configuration par défaut, ce qui sera plutôt une meilleure pratique. Vous avez le champ reply to. Alors celui-ci, c'est intéressant de mettre là via les trois boutons tout à droite, email, ce qui vous permettra en fait de répondre directement à Claudine. C'est-à-dire que sur votre Gmail, vous recevez un email depuis votre site vous disant voilà, une personne vous a contacté depuis votre site avec les informations suivantes. Donc cette partie-là. Le problème, c'est que avec ce truc-là, si vous faites juste répondre, ça répondra à votre site. Donc en fait à votre mail d'admin. Ce qui n'est pas fou. Nous, on aimerait pouvoir répondre directement à Martine. Et donc pour ça, on va utiliser la fonction reply to. Ensuite, vous avez le champ
BCC, donc ça va être le champ CCI en français, donc si vous voulez mettre une personne en copie cachée, ou le champ CC si vous voulez mettre une personne en copie. Donc ça c'est intéressant si vous êtes plusieurs administrateurs sur un site. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire sauvegarder. Et voilà, donc après on a d'autres options, donc tout ce qui va être conditionnel. Ici on n'a pas de conditionnel, et en plus on utilise la version gratuite, donc il ne veut pas de nous. Là c'est si vous voulez rajouter du code, et enfin vous avez les configurations. Donc les configurations ça va être pas mal dans une version pro certaine, mais dans la version gratuite on peut déjà faire des choses. Mais avant de faire les intégrations, ce serait peut-être bien de regarder comment mettre notre formulaire sur notre site, fatalement. Bah oui, puisque là, au final, on a créé un formulaire, on l'a configuré, mais il n'apparaît pas sur notre site. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que là, sur mon petit site test, ça apparaisse sur ma page d'accueil. Exemple, je suis sur mon site test, voilà. Donc là, bon, ça, c'est un formulaire bidon, il ne fonctionne pas celui-là. On va essayer de se mettre ici notre formulaire. Donc là, vous avez plusieurs choses. Hop, je retourne ici. Je vais cliquer sur formulaire à gauche. Là, vous voyez mon formulaire, je peux l'intégrer via un shortcode si besoin. Donc, je peux très bien copier ce code et ensuite le mettre sur la page. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Là, vous cliquez sur votre page, par exemple, vous voulez le mettre ici, vous faites modifier la page. Ici, dans mon cas, je suis sur une page Gutenberg, visiblement. Je vais oublier. Donc, dans cette page Gutenberg, je peux faire slash et rechercher, voir s'il n'y a pas un bloc directement FluentForm, ce qui est le cas. Donc, je peux utiliser ce bloc FluentForm et ensuite sélectionner mon formulaire. Et hop, il apparaît. Et donc, vous voyez, sur le côté gauche, j'aurai quelques options, mais pas des masses. Bon, ça, c'est une première chose. Donc là, si je fais enregistrer et que je retourne sur thèse, j'ai bien mon formulaire qui s'affiche avec mon CAPTCHA. Ok, ça c'est cool, c'est une première chose. CAPTCHA de l'enfer. Mais maintenant, si vous êtes sur Elementor, pareil, même facilité. Vous allez sur votre page Elementor. Donc maintenant, vous êtes sur Elementor, donc pareil, on se retrouve sur le site, on va attendre qu'il charge et on va regarder comment faire. Donc maintenant que nous sommes sur Elementor, je descends jusqu'au moment où j'intègre mon formulaire, qui est ici. Et là, vous voyez, en fait, c'est à nouveau un bloc qui s'appelle FluentForm. C'est-à-dire que sur Elementor, vous pouvez rechercher le bloc Fluent. Là, vous avez le bloc FluentForm. Là où c'est quand même plus intéressant d'être sur Elementor pour ce plugin, c'est qu'ici, une fois que j'ai choisi mon formulaire, j'ai la partie style qui va me permettre de personnaliser chaque champ. Et donc, ce qui m'a permis de faire ici, vous voyez, un formulaire avec des bords arrondis, alors que ici, j'ai la même chose, des bords arrondis, mais vous voyez, j'ai du orange, j'ai une petite barre orange, enfin, j'ai un truc qui est bien plus sympathique. Enfin, bien plus sympathique, ça se discute. Mais voilà, donc ça vous permet d'aller un peu plus loin dans le design de vos formulaires et d'être assez créatif vu que vous êtes sur Elementor et que vous savez la main à peu près sur tout. Ce qui est excessivement agréable avec cette extension. Donc ça, c'est déjà un bon premier point, en plus du fait d'avoir des formulaires conversationnels, chose qu'on n'a pas avec WPForm. Et oui. Et enfin, un gros plus de cette extension, et c'est pour ça que je commence à virer WPForm de partout pour cette extension, c'est que je vous ai parlé des entrées. Et là, vous voyez, sur mon côté gauche, j'ai en dessous de nouveau formulaire un truc qui s'appelle entrée. Donc je vais cliquer dessus. Et là, ici mon formulaire est vide, on va plutôt aller sur un où il y a des entrées. Voilà, donc ici j'ai 8 entrées. Donc 8 entrées, c'est quoi? C'est 8 personnes qui ont rempli des formulaires sur mon site. Ici, comme j'ai plusieurs formulaires, à chaque fois je vais avoir le nom du formulaire, l'état, donc l'état c'est si moi j'ai lu le message, le navigateur que la personne utilisait, et c'était il y a combien de temps. Donc vous voyez, je peux voir mon formulaire de newsletter ou mon formulaire de contact par exemple. Et là sur le côté, je peux très bien faire View. Et donc voilà, donc une fois que je suis sur la partie View, je vais pouvoir voir les informations de la personne et le message directement. Je peux également voir d'autres petites informations comme le navigateur utilisé, le type d'appareil et l'état du compte. Donc l'état du compte, c'est est-ce que la personne a un compte sur mon site ou pas. Également sur quelle page se trouve la personne. Là, tout le message de la personne. Donc ici, là dans mon cas, vous voyez, j'ai journaux d'envoi. Donc journaux d'envoi, c'est ce qui va se passer une fois que la personne a rempli le formulaire. Donc dans mon cas, ça l'intègre à FluentForm, qui est une autre extension par les mêmes développeurs. Et ici, c'est un CRM, donc ça me permet de gérer tous mes contacts. Donc ça, c'est un autre point fort de cet outil, enfin de cette suite d'outils, c'est leur complémentarité et la façon facile de les intégrer les uns avec les autres. Mais bon, on va pas trop revenir dessus, c'est pas l'objet de cette vidéo.
Donc voilà, donc j'ai toutes ces informations là. Donc là, vous voyez, le truc, c'est que c'est un message d'un peu plus spam, et c'est ça qui m'embête avec la configuration de mon CAPTCHA que j'ai fait actuellement, c'est que ce type de message passe encore. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je mets un CAPTCHA plus dur quand je suis ici sur HCAPTCHA et que je définis la difficulté de mon CAPTCHA en bas, donc ça peut être une première chose. Ou alors, au lieu d'avoir un CAPTCHA global sur tout mon site, eh bien je peux faire comme ici et avoir un CAPTCHA directement par formulaire à tester. Je pense que je vais dans un premier temps essayer une version plus dure qui va être par défaut sur tout le site et voir si j'ai encore ce type de message. Dans ce cas-là, il va falloir faire du coup formulaire par formulaire. C'est un petit peu plus chiant, mais bon. Au moins, je suis sûr de ne plus avoir ce type de message. Donc, on a vu comment créer des formulaires, les entrées, comment les intégrer, et donc il nous reste maintenant tout ce qui va être l'intégration. Donc, comment combiner notre formulaire à d'autres outils pour faire notamment des newsletters. Donc là, vous voyez dans la partie intégration. Donc ici, mon outil, je l'ai intégré avec Fluent CRM, l'autre extension dont je vous parlais qui permet de gérer plus ses contacts, qui vous permet aussi normalement de faire des newsletters directement. Donc vous pouvez utiliser Fluent CRM, ça marche très bien. Si comme moi vous avez Mailchimp, et bien dans ce cas vous avez une intégration directement avec Mailchimp. Et donc là c'est hyper simple. Vous avez directement ici la partie réglage qui vous permet de configurer cette intégration. Et là, encore une fois, il faudra juste mettre des clés d'API, donc comme ce qu'on nous avons fait avec notre HCAPTCHA. En général, il va vous expliquer comment faire. Pareil, c'est pas très compliqué. Allez dans votre compte Mailchimp, puis dans le profil et récupérer la clé API pour l'intégrer ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez faire vos formulaires directement d'inscription à newsletter. Donc les formulaires d'inscription à newsletter sont un petit peu différents parce qu'il faut rajouter une petite option à la fin, c'est-à-dire faire en sorte que le formulaire envoie les informations à Mailchimp. Donc là, pour vous montrer un exemple, j'allais sur mon formulaire de newsletter qui est ici. Et donc là, vous voyez, j'ai mon formulaire classique comme on a fait, et cette fois-ci, quand on va dans réglage et intégration, encore une fois, là, il y a la partie réglage et il y a la partie intégration. Et donc Mailchimp va être la partie intégration. Donc là, quand je descends tout en bas, dans intégration, là, vous voyez, j'ai deux intégrations. J'en ai une par rapport à mon CRM et une autre par rapport à Mailchimp. Et donc l'intégration, vous pouvez l'ajouter via le bouton en haut à droite. Et là, je vais juste vous montrer comment je l'ai réglé, donc via le petit engrenage ici. Donc sur Mailchimp, j'ai mis directement le nom de l'intégration pour savoir ce qu'elle faisait. La liste email, donc ça c'est vos listes email que vous avez configurées dans Mailchimp. Et ensuite, il faut mapper vos champs, donc dire, voilà, ça c'est le champ Mailchimp, correspond à quel champ de mon formulaire. Ensuite, vous pouvez très bien récupérer des étiquettes et des catégories de Mailchimp. Mettre des notes, donc ici en note j'ai mis directement l'accord GDPR. Vous pouvez également mettre un double accord, donc ça c'est si vous voulez que la personne valide bien son email, donc elle recevra un email demandant de bien confirmer son inscription à votre newsletter. Et ensuite, une fois que c'est bon, il vous suffit de faire activer ce flux et de sauvegarder. Et là, ce qui se passera, c'est que dès qu'une personne remplira votre formulaire, elle sera inscrite à votre newsletter Mailchimp. Et donc, quand vous faites votre newsletter sur Mailchimp, ça l'enverra également à cette personne. Donc voilà, après il y avait un autre partie qui s'appelle le SMTP. Donc le SMTP, c'est ce qui est en fait le protocole d'envoi des emails. Par défaut, il utilise le SMTP de WordPress. Donc ça en fait c'est quelque chose que vous pouvez configurer pour améliorer en fait votre délivrabilité. Donc la délivrabilité, c'est le fait que les personnes reçoivent bien les emails depuis votre site. Donc ça c'est utile si vous envoyez des mails avec votre site à d'autres personnes que vous en tant qu'admin. C'est un petit peu plus technique. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo dédiée d'ailleurs. Dans l'occurrence, ici, on va s'arrêter là pour tout ce qui est Fluent Form. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre site, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur une extension française que j'ai faite il y a pas longtemps qui s'appelle Webmaster Toolkit et qui vous propose pas mal de petites fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre expérience de WordPress et vous simplifier la vie. Vraiment, c'est une des extensions à avoir sur tous vos sites presque, j'ai envie de dire. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à une prochaine fois.